L'inflation est l'impasse dans laquelle se trouvent les banques centrales. Car au fond, si les États s'endettent, ce n'est pas seulement une question budgétaire, c'est aussi un problème monétaire. Pour bien comprendre ce qu'il se joue, il faut d'abord revenir à la base. La banque centrale est une institution qui pilote la monnaie d'un pays ou d'une zone économique. Aux États-Unis, c'est la Réserve fédérale, la Fed, et en Europe, c'est la Banque centrale européenne. Leur mission officielle est simple: maintenir une inflation autour de 2% par an, préserver la confiance dans la monnaie et assurer le bon fonctionnement du système financier. En réalité, leur pouvoir est immense. Ce sont elles qui fixent les taux d'intérêt directeurs, c'est-à-dire le prix de l'argent. Lorsque les taux sont bas, emprunter devient facile. Les ménages consomment, les entreprises investissent et les États peuvent continuer à s'endetter à moindre coût. A l'inverse, lorsque les taux montent, les crédits deviennent plus chers, ce qui ralentit l'économie. Mais pendant plus de 10 ans, après la crise de 2008, les banques centrales ont inondé l'économie de liquidités. Des milliers de milliards d'euros ou de dollars ont été injectés dans le système à travers des rachats d'obligations. Pendant un temps, cette stratégie a permis de soutenir artificiellement la croissance et d'éviter l'effondrement des marchés. Mais cette politique a eu un coût. Lorsque trop de monnaie est créée dans un laps de temps relativement court, sans augmentation équivalente de la production de biens et de services, la conséquence naturelle finit par apparaître: l'inflation. Et c'est précisément ce que nous observons depuis 3 ans.